Merci, bonjour, bonjour. Partagez la vidéo. On va écouter deux chansons. Hein. Une, on va aller en Tanzanie. Hein, et après, on va descendre en Côte d'Ivoire. Voilà, je n'ai aucun droit d'auteur. Merci, merci. Invité, invité. Plein fort. Sois salué, petit frère. Oh. Invité. Sugar, 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 Nasifatia hizi na mjazi aja nyu jana vitanga wizi baba tata janja chukua vyote chukua vitafune ganja ganja chakua maya chakua ujibusti na karanga tuliza na kitumbua jihadhari na majanga we usije ukaugua mana ikipala vibala Yango Sukari nampatia sugar sukari nampatia sukari nampatia sugar sukari nampatia sukari nampatia sugar sukari invitez, taguez vos amis. Kwa nini kasanoge tambua tambua sukari ni tamu kolea tambua On va écouter une deuxième chanson et puis on va aller en Côte d'Ivoire, hein, à chez nous, pays de José. Invité. Soyez tous salués avec Marcel, Akishi, Nadège, Yapo. Soyez salués, ange de Dieu. Bisous à tout le monde. Partagez. Mes amis, écoutez, j'ai souffert dans la galère, oh mon Dieu. Ah, maintenant ça va. Mes amis, écoutez, j'ai souffert dans la galère, oh mon Dieu. Mes amis, écoutez, j'ai souffert dans la galère, oh mon Dieu. Ah, maintenant ça va, oh. Mes amis,
salut, salut. Partager, 14, c'est pas beaucoup. On va gâter ça un peu. José, José. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Loupio Bolingo t'invite à chanter là. Loupio Bolingo t'invite à danser. Danse la diva gâter le coin. Chansi on va gâter le coin. Danse la diva pour m'abuser. Je sais la coutumier. C'est la musique non est déchaînée. Invité, hein? Allez donc on n'est pas dans jolie femme là. Allez donc on est pas dans tellement jolie. Beauté, beauté. Tellement mignon. Invitez vos amis, hein? C'est chaud dans le coin. C'est chaud dans le coin. Soyez salués, c'est toujours votre soeur, mère, tante, grande soeur, petite soeur, Naomi Vétiédé, toujours égale à elle-même, qui ne change pas, avec Oman, jusqu'à Las Calas. Famille, je vais faire un petit direct là, parce que j'ai vu une vidéo passer. Steve Biko de Mauritanie, la Gouti, échoué dans le désert, comme j'aime bien l'appeler. Voilà, il a fait une vidéo dans laquelle il a parlé de moi, de la force tranquille, de Lisa Vanta, de Mataba et d'une autre sœur, où il nous a indexé, Annie Thielé, tout ça. Voilà. Je fais ce direct-là. Je vais toujours insister là-dessus. Et je vais toujours, pour ne pas que demain, vous qui êtes témoins, je vous prends à témoin. Voilà. Vous qui êtes témoins, pour ne pas que demain, advienne ce qui pourra, que vous me dites que voilà, pourquoi ils ont ce comportement-là, pourquoi et pourquoi. Là, Steve Biko de la Mauritanie, le Mauritanien, le seul Ivoirien en Mauritanie qui a été salué par Opa, il continue encore d'insulter Maman Simone et Yves Gbagbo. Mais ça là, les cadres du FPI sont là, hein, les encadrés, ils sont là, mais ils font semblant de ne pas voir. Mais moi, je vous prends à témoin parce qu'après le 17 là, ce qui va sortir de là, s'il n'y a pas une entente, comme quoi on va se mettre ensemble pour aller libérer la Côte d'Ivoire, vous serez témoin de mon comportement. Parce que je ne vais pas aller dans la dentelle, faire dans la dentelle. Je vais aller, c'est-à-dire on va fracasser tout. C'est-à-dire le FPI là, comme eux là, leur rôle, le FPI en mutation,
Leur rôle, j'ai l'impression qu'ils sont là pour solidifier Dramane Ouattara. Parce que quand Dramane Ouattara est affaibli, on a l'impression qu'ils sont là pour lui donner encore de la force. Parce que ce qu'ils font là, le comportement de Steve Biko de Mauritanie là, qu'ils regardent, eux, les cadres, qui sont ceux-mêmes qui doivent, en cas de quoi, dans tous les sens, que ce soit nous de notre côté ou du côté des autres, essayer de calmer les gens, ils regardent. C'est-à-dire, ils cautionnent en fait. On a l'impression que c'est eux qui envoient Steve Biko pour faire ça. Parce que ça ne change pas, ça continue. Si vous avez bien remarqué, c'est suite aux insultes d'Alet Zate que nous sommes sortis. On n'est pas sortis parce qu'on a voulu sortir. Non, Nadi Bamba, tout le monde, on connaissait son existence. Mais elle était dans son coin et personne ne l'embêtait. Et elle ne nous embêtait pas, nous aussi on ne l'embêtait pas. Mais c'est le fait que Nadi ait payé Alet Zate pour aller insulter la première dame. C'est pour ça nous on a dit non. C'est pas possible, on ne peut pas regarder et assister à une humiliation d'une grande dame de cette trempe-là, on ne peut pas accepter. C'est comme ça on est sorti. Et ça continue toujours. Les insultes de Steve Biko, ça continue. Mais moi, je vais vous dire, le 18 là, s'il n'y a rien là qui sort de bon de là, c'est-à-dire il n'y aura même pas un parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va se mietter, on va se déchiqueter. C'est qui vont sortir là? Nous, on sera là pour gâter ça. Oh, et s'ils nous connaissent même? On sera là pour gâter. Gâter pour gâter. Ça veut dire, chacun tire dans tous les sens. C'est comme si il y a un tsunami et puis chacun protège sa tête. Il faut sauver ta tête. On va se frapponner dans tous les sens. Et puis on s'en fout qui sera perdant. C'est eux. C'est eux. Parce que moi, là, je suis toujours en exil. Hein. Aujourd'hui, là, c'est eux, les cadres, là, qui ont vite fait de partir, de rentrer au pays. Ils sont rentrés, ils ont manigancé tout par le biais de Nadi Bamba pour que Blé Goudé soit ici en exil. C'est ça. Quand on voit l'autre, là, le dromadaire de Sibérie, là, comment il s'appelle? L'autre monsieur, d'après maman Edith Denegnan, monsieur 2019. Mathieu Accra, qui le connaissait celui-là? Celui-là aujourd'hui, il va dire oui, si Blé Goudé rentre dans le parti, c'est-à-dire, ils sont là, c'est du chantage affectif. Si tu viens avec nous, on peut te défendre. Mais le fait que Blé Goudé soit ivoirien, qu'il ait mis sa vie en danger, hein, qu'il ait donné de sa vie pour faire face à l'impérialisme et puis se retrouver à la haine, ça là, on ne peut pas l'aider pour ça. Hein. Mais pour eux, il faut qu'ils viennent se suicider avec eux. Dans leur truc là, qui n'a pas de nom. Donc c'est le chantage. Pour eux, Blé n'est pas ivoirien. Il peut rester en exil. Comme il ne veut pas, la condition sine qua non, c'est que Blé adhère au club des échangistes là. Il faut qu'il rentre dedans. Pour qu'il soit reconnu ivoirien et pour qu'on puisse le défendre. Mais le passeport là, c'est un droit pour tout Ivoirien. C'est un droit pour chaque Ivoirien. Si Ouattara a donné le passeport du président Laurent Gbagbo, les deux dossiers sont liés. Il doit aussi donner pour le ministre Charles Blé Goudé. Dans les jours à venir, là, nous, on passe, c'est-à-dire on va tout doucement. Si Ouattara est intelligent, là, s'il veut la paix comme il a dit, il n'a qu'à donner le passeport. On va aller, pour prendre le monde entier à témoin, on va aller demander le passeport de ministre Charles Blé Goudé le 23. C'est pour ça le 23 de ce mois-là, samedi 23, on vous demande tous, panafricains, africains et ivoiriens, de venir devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, au 132 rue Raymond Poincaré, dans le 16e, métro Charles de Gaulle Étoile, ligne 6, ligne 6, Charles de Gaulle Étoile, métro Victor Hugo, pardon, ligne 2. Venez massivement. Venez massivement. Donc, famille, il faut que on demande, on exige que Dramane Ouattara rende le passeport. S'il ne le donne pas,
on va aller voir la CPI. Parce que c'est eux qui l'ont pris en Côte d'Ivoire. Ils vont mettre la pression sur Dramane Ouattara pour qu'il lui restitue son passeport. On ne peut plus accepter ça. Si quelqu'un doit être... On doit retirer la nationalité ivoirienne à quelqu'un, c'est à Dramane Ouattara, à Kandia Camara, à, comment dirais-je, son fils, la fiotte qui est en train d'empoisonner tous les Ivoiriens, les Bitogo là. C'est eux à qui on doit arracher la nationalité. Ce n'est pas à Charles Blé Goudé. Il est Ivoirien de père, de mère, de grand-mère, d'arrière-grand-mère et ainsi de suite. Il a un village en Côte d'Ivoire. Ceux dont j'ai cité le nom là, on peut me dire où sont leurs villages. Mais eux, ils ont la nationalité au vu et au su de tout le monde. Et personne n'en parle. Et on va retirer une nationalité à quelqu'un qui est ivoirien de sang et de souche. Où on a vu ça? Nous, on va aller par les normes. On va demander ça correctement. Et maintenant, s'il ne veut pas, s'il veut le souk à l'ambassade, on va faire du souk. On va faire le sale. Parce qu'on ne peut plus accepter ça. On ne peut pas être suspendu à la barbe de Dramane Ouattara. Le chantage, là, ça suffit. Ça suffit, le chantage. Il veut la paix, mais qu'ils mettent les conditions de la paix. On est en train de préparer. Macron doit être saisi de ça. Cette histoire des passeports-là, Macron va être saisi de ça. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Ou ils ne sont pas acquittés, mais qu'ils les jugent. Je vous dis, les deux dossiers sont liés. Si le président Laurent Gbagbo a été acquitté comme le ministre Charles Blé Goudé, il a son passeport, l'autre doit avoir son passeport. Et comme Nadi Bamba, elle est dans un jeu de sorcellerie avec l'Occident, c'est elle qui bloque le passeport du ministre Charles Blé Goudé. Parce que pour eux, le ministre Charles Blé Goudé, c'est un danger pour le plan machiavélique qu'ils ont mis en place. Celui de noyer le président Laurent Gbagbo, de le tuer à petit feu. Parce que le ministre Charles Blé Goudé ne peut pas voir ça. Voir son père être traité comme elle le traite actuellement. Nous, on sait ce qui se passe. Hein. Tout ce qu'elle vous montre là, du virtuel là, nous, on n'est plus dedans, on voit la réalité. Comme elle le traite. En privé, on le sait. Ça nous revient ici. Donc, on ne va plus accepter ça. Le ministre Charles Blé Goudé a été acquitté. On ne va pas demander un passeport. Un passeport dans la loi, dans les règles. Quand on le demande au bout de 3 semaines, on l'a. Il a demandé, ça fait combien de temps? Ils vont nous dire. Quand on va faire du souk ici à Paris, ils vont savoir. Ça va remonter là où il faut. J'en ai parlé avec des panafricains avec qui on est. On va commencer à faire du souk. Comme ça, ils vont... C'est-à-dire, le monde entier verra que Dramane Ouattara, c'est un vrai dictateur. Quand on le dit, le monde entier le saura. On va leur dire encore. On va remuer encore là où il faut. On ne peut plus accepter ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Qu'il nous explique. Pourquoi le président Laurent Gbagbo a son passeport et pas le ministre Charles Blé Goudé? Ils peuvent nous expliquer ça? À quoi ça rime? Ils peuvent nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui manque dans le dossier du ministre Charles Blé Goudé? Comment il est arrivé ici, en France, en Europe? Comment il est arrivé? On ne peut pas déposer quelqu'un. Tous les gens qui sont acquittés à la CPI, ils ont gagné leur pays. Bemba est chez lui, au Congo RDC. Il y a plusieurs comme ça qui ont été acquittés des Rwandais. Ils sont retournés chez eux. Pourquoi le ministre Charles Blé Goudé, qui a aussi les mêmes droits que les acquittés de la CPI, ne peut pas rentrer chez lui? On peut nous expliquer ça? Quel est le deal qui a été fait pour qu'il soit aujourd'hui séquestré encore? Parce que ça, c'est une séquestration. Hein? Il est encore il est otage. Vous allez nous expliquer ça? Vous allez nous expliquer ça? Et nous, on sait qui est derrière tout ça là. C'est Nadi Bamba et Dramane Ouattara. Quand on vous dit ça, vous allez venir dire, oui, est-ce que c'est Nadi qui donne... Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Ça, c'est normal. Vous souffrez d'un manque de connaissances. Vous êtes des malades. Nous, on sait quel est son rôle, elle, auprès du président Laurent Gbagbo. On ne va pas nous faire changer notre idée. On ne va pas nous faire changer notre idée. Nadi Bamba est dans un jeu qui ne dit pas son nom, on connaît. Elle pense qu'elle est cachée, mais quand elle se cache là, là où elle se cache, nous, on est déjà là. C'est de ça il s'agit. Voilà.
Grando, Émile, Bozambo, sois salué, Grando. Non, Grando, j'apaise mon cœur, mais comme je te l'ai déjà dit, hein, on a échangé déjà, je te dis, j'ai mal, hein, grand frère. Vous avez risqué votre vie. On sait ce que vous avez risqué. Aujourd'hui, là, ce petit Steve Biko qui est en Mauritanie, est-ce que c'est normal au gré? Il insulte une mère de famille et les cadres du FPI, là, il n'y a personne qui peut dire stop à ça. Grand frère, c'est normal ça? C'est une mère de famille, elle a ses enfants, elle a ses petits-enfants sur la toile. Et puis, quelqu'un comme Steve Biko, un insignifiant comme ça, un mécréant, il va s'asseoir et puis insulter une mère de famille dans son intimité. Et personne même ne bouge le petit doigt. Les Assouadou, là, ils sont devenus mieux comme des carpes. Et on regarde à ce spectacle-là. On n'est pas seul sur Facebook. On a d'autres amis de l'Afrique qui nous interpellent, qui disent, mais moi, la semaine dernière, une panafricaine m'a dit, mais qu'est-ce que je vois pendant 2 heures? On est resté au téléphone. Elle dit, j'ai mal. Quand on insulte une grande dame comme ça, en Afrique aujourd'hui, on n'a que celle-là. Et que personne, les membres de son parti ne bougent. Ça fait honte. Qu'est-ce que je lui dis? Ça fait honte. Et ça là, personne ne parle. C'est pour ça, grand frère, je te charge, comme tu es sur mon direct, tu vas parler à tes amis, là, les cadres du FPI. Il faut qu'ils fassent vite, hein. Ben, c'est ma gré. On va se mélanger et puis les autres vont voir le spectacle, hein. Le grand parti comme ANC qui est fini comme ça en lambeaux dans une honte qui ne dit pas son nom. S'ils veulent qu'on laisse cette image-là, le président Laurent Gbagbo va laisser cette image-là. Nous, on s'en fout, hein. On va le faire. Il faut qu'il se ressaisisse. Il faut qu'il recadre ce monsieur-là. Nous, de notre côté, on n'est pas le problème, hein. Nous, tout de suite, on comprend. On va se taire. Mais on ne peut pas, on répond à chaque attaque contre la première dame. Moi, on riposte. On ne peut pas accepter ça. C'est en fonction de leur sortie que nous, on sort. On ne peut pas accepter ça. Nadi Bamba, elle est qui? Elle est qui? Simone Gbagbo, aujourd'hui, là, le monde entier sait qui est cette femme-là, cette grande dame. Si nous, on a commencé à attaquer Nadi Bamba, c'est eux qui ont commencé en premier. C'est eux qui ont commencé à insulter cette femme-là. Hein? Jusqu'à sous sa jupe. On a vu ça? Et d'autres même ont le privilège, le courage de dire, le président m'a appelé. Mais s'il les appelle là, il ne peut pas leur dire d'arrêter. Même si on n'aime pas quelqu'un, après tout, c'est la mère de ses enfants. Il y a un peu de tenue quand même à avoir. Il ne peut pas leur dire ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Moi, surtout, moi, je ne peux pas accepter. Il y a des choses que je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Dans le monde, là, en Afrique, politiquement, là, parlant, on n'a jamais vu ça. Dans un pays africain, nous sommes le premier pays où ça arrive comme ça. On insulte une première dame pendant des années et puis personne, aucun membre de son parti ne parle. Mais moi, franchement, grand frère, pour le respect que je te dois, pour le respect, vraiment, je te place très haut dans mon estime. Il faut leur dire. Parce que ça, là, si ça continue, on va rentrer, c'est-à-dire les femmes des Assouadou, là, on va sortir leurs femmes. Nous, on a tous les dossiers. On va sortir leurs femmes et puis on va les déshabiller sur la toile avec photo à l'appui. Et ça ne sera pas beau à voir. C'est pour ça que je te demande, Grando, il faut parler à la direction du FPI. Il est temps. Si c'est pour créer un parti que nous-mêmes, on va broyer, nous, on est prêts. On est prêts. Le président Laurent Gbagbo, il a fait ce qu'il fallait. Hein. Il a fait tant d'années de lutte. Ce n'est pas le parti qui va créer aujourd'hui, là, que si nous, on broie ça et qui va lui faire quelque chose, hein, il va aller se reposer et puis c'est tout. Et puis, on sera encore dans la même rengaine avec Ouattara comme oppresseur sur notre tête. Donc, Grando, pour le respect que je te dois, c'est une mission que je te confie. Il faut voir tous les Assouadou là, qui disent rien, qui sont là, ils n'ont qu'à rire. Les Odette Lorignon là, ce sont elles qui appellent Steve Biko. Parce que quand elle se permet de le féliciter là, ça ne sera pas beau. Parce qu'on va...
Grand frère, j'ai trop de respect pour toi. Hein. J'ai beaucoup de respect pour toi. Donc, je te charge de leur dire. Parce que sinon, le 18, ça ne sera pas bon. Hein. Parce que moi, je ne vais pas faire des cadeaux aux Lorignons, là, les soyer, là, c'est-à-dire, je vais les insulter jusqu'à leur... Dans leurs intimités, on va sortir ça. S'ils ne recadrent pas l'animal, là, qui est en train de... qui a le bec dans le sable, là-bas, en Mauritanie, ça ne sera pas bon pour eux. Hein. Ça ne sera vraiment pas bon pour eux. Et pour le parti, même en création, ça ne sera pas bon. Parce qu'on va brûler le respect. Et puis, on sera tous des malades mentaux. Parce que ce n'est pas, comment dirais-je, si Biko n'est pas le seul malade, hein, nous aussi, là, on est des malades. Il n'y a pas de place dans les hôpitaux psychiatriques, c'est pour ça qu'on est comme ça en liberté. Voilà. Mais on se contient, on arrive à se calmer. Mais lui, il exagère. Il exagère. Donc, il n'a qu'à se calmer. C'est la mission que je te charge. Le fait même de te voir sur mon direct, même ça m'a même... ça me... je vais dire, ça me ralentit dans mon élan. Donc, je suis obligée, pour le respect, d'être calme aujourd'hui. Franchement, sinon là, j'allais rentrer dans Nadi Bamba, ressortir derrière. Mais comme tu me dis, calme-toi, petite soeur, tu me respectes, je te respecte, je vais lui faire ce cadeau-là aujourd'hui. Mais vraiment, Grando, je te demande de leur parler. Je te demande pardon de leur parler, d'organiser une réunion et puis de voir ça. Parce que ça ne sera pas bon du tout. Hein. Ça ne sera pas bon du tout. Eux, ils pensent que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, là, il peut être quelque chose sans Simone Gbagbo. Sans Simone, là, il n'est rien. Sans lui aussi, Simone Gbagbo n'est rien. Les deux, là, ils se complètent. C'est eux qui font la force. Nous, on n'a pas dit, il n'a qu'à s'attacher à Maman Simone. On dit le respect, là, c'est important. On peut être dans un parti et puis se respecter. Si Nadi connaît sa place, là, ça va, comme ils étaient avant. Mais elle ne va pas venir, si demain créer un parti et puis lui mener la vie difficile, nous, on va tout mélanger. On va tout avorter. Donc, vraiment, Grando, comme tu m'as dit, je vais me calmer. Mais je te demande vraiment de le faire. Et puis, on va continuer l'échange inbox. Parce que là, ça commence à dépasser les limites. Et nous, on a des amis africains qui nous regardent, qui nous posent des questions. Et on ne sait pas quoi répondre. On est dépassé, on a honte. Et ça continue toujours. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Même Maman Simone, là, elle a ses petits-enfants qui sont sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible de continuer ça. Et ça fait honte. Eux, ils pensent que quand ils font ça, là, c'est pour... mais ils ne savent pas quand ils font ça. Celle qui m'a appelé, là, elle est tellement déçue du président Laurent Gbagbo, ça fait mal. Parce que c'est une femme qui était presque de tous les voyages à la CPI. Mais elle dit aujourd'hui, là, elle me dit, Naomi, bats-toi pour ton peuple, mais pas pour un être humain. Parce que Gbagbo nous a déçus. C'est comme ça, eux tous y parlent. Et ça fait mal. C'est des gens qui sont venus à la rescousse quand on avait besoin d'eux. Qu'on était vraiment débordés par cette injustice-là et qu'on ne savait pas où se mettre. Eux, ils sont venus en renfort pour renflouer les rangs et pour qu'on crie haut et fort, qu'on ait le courage. Donc, c'est important. Tous ceux qui se sont battus, les Kémis, Seba, tout ça là. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment perdus. Ils ne comprennent pas ce qui se passe pour la Côte d'Ivoire. On voit même Afrique Média. Il y a quelqu'un qui me disait, mais ces temps-ci là, pourquoi Afrique Média ne parle plus? Mais ils sont déçus. Combien d'émissions auxquelles moi je suis passé sur Afrique Média? Mais ils sont déçus. Ils ont honte. Ils ne comprennent rien. Donc vraiment, Grando, je ne vais pas trop t'embêter avec ça. Et je te fais confiance. Et je pense que, bon, il en sortira un bon truc. Mais quel que soit ce qui va en sortir, je sais que ce n'est pas de ta faute. Parce que les autres qui sont là-bas, ils sont dans un jeu de sorcier. Que toi, tu ne peux pas maîtriser. Parce qu'il faut être un initié pour maîtriser ce jeu-là. Donc, si tu n'y arrives pas aussi, tu auras fait ta part. Donc, tu nous les laisseras et puis on va les mélanger. Nous, on est là pour mélanger.
Ah là 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 là. Non, vraiment, FPI, c'est incroyable. Incroyable. Ce fut un grand parti qui finit sa route dans... Non, non, sa chute dans une poubelle. Incroyable, mais vrai. Donc voilà, Grando, je te laisse le soin. Donc on attend les retombées, le retour, j'attends. Ah, Wassia, Omer, grand frère, ils nous fatiguent. Ils sont là pour nous fatiguer, pour nous embrouiller. Nous, on ne peut pas accepter cette humiliation, les insultes contre la première dame. On ne peut pas accepter. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Beaucoup même sont... Hein? Beaucoup sont dans ce cas. Je ne suis pas la seule. En tout cas, c'est vrai, ils détruisent le travail de 30 ans. Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo, là, qui aurait cru tout ce qu'on voit là? Hein? Un héros mondialement qui a vaincu la communauté internationale, qui finit comme ça, parce qu'il y a des racailles tapis dans l'ombre, payés par cette même communauté internationale-là pour détruire le combat, faire passer ce monsieur-là pour un vaurien. Et puis des gens sont là parce qu'ils pensent à eux-mêmes. Ils savent que si le président Laurent Gbagbo reprend les forces, eux là, politiquement, ils sont morts. Les Assoadou là qui allaient les regarder. Quel ministre lui va être encore? Donc ça ne les arrange pas. Ce qui les arrange, c'est que tous, ils disent, bon, nous on s'en fout. On préfère manger le dernier jour, les dernières années qui nous restent. Donc nous tous là, on va couler Gbagbo Laurent et puis on s'en fout. Comment ils n'ont rien fait? Ils n'ont rien fait de leur vie. C'est l'autre qui a combattu avec sa femme Simone Gbagbo. Donc eux, ils s'en foutent. Ils disent, si c'est cassé, on s'en fout, nous tous on croule. C'est lui qui a perdu, qui nous connaît. Et aujourd'hui, tu dis à Souadou, qui le connaît, même au Mali, là? Qui le connaît? Même dans mon village, en Côte d'Ivoire, même tout le monde ne le connaît pas. Mais c'est parce que le mec, il s'en fout des rages, de jalousie. Il préfère couler le président Laurent Gbagbo avec le FPI. Comme ça, lui, il a un peu à manger. C'est ça. C'est la jalousie, la méchanceté. Ils ont oublié même qu'il y a des jeunes qui se sont mis en bouclier humain devant la présidence, qui sont morts. Les enfants des gens qui ont cru à ce combat-là. Vous venez fouler leur mémoire, marcher, piétiner leur mémoire. C'est méchant. C'est méchant, vraiment méchant. Mais vous allez le payer. Rien, même si vous ne le payez pas, vos enfants vont le payer. Vos petits-enfants vont le payer. Et là où vous serez, si vous êtes mort en ce moment-là, c'est-à-dire vos enfants même vont vous maudire dans vos tombes parce que vous aviez été des incapables. C'est ce que vous ne savez pas. Il y a des enfants des gens, des mamans aujourd'hui qui n'ont plus d'enfants. D'autres, c'est leur seul enfant. Et puis l'enfant a cru en ce combat-là, il est parti se mettre là, croyant que s'il était là, on ne pouvait rien faire. Mais comme la France était décidée à décimer les Ivoiriens pour leurs intérêts personnels, ces enfants-là ont été pris dans le collimateur, ils ont été tués gratuitement. Au final, pour qu'on vienne nous dire, dites merci à ma petite femme. Ça là, vous croyez que c'est le Laurent Gbagbo que nous on a connu qui est là? Et ça, si on tire la sonnette d'alarme, nous on est du corps médical. Il y a des médicaments, des gouttes. Quand tu donnes à quelqu'un là, ça modifie son humeur. Voilà, des anxiolytiques. Tu lui donnes là. Moi-même qui suis là. Quand j'ai des grosses douleurs, il y a une période où j'ai eu vraiment des douleurs de dos atroces. L'accupant, c'est des gouttes qui calment les douleurs. Tu mets seulement sur un sucre. Tu mets dans ta... Mais tu es euphorique. Tu oublies même la douleur. Et puis tu as un bien-être. C'est comme si tu planes. Tellement tu es bien. Et ça là, si tu ne fais pas attention, tu peux être en addiction. C'est-à-dire, si tu n'as pas, tu n'es pas bien. Mais quand tu prends là, tu es tellement heureux. Donc, il y a plein. On donne à quelqu'un et puis il est ailleurs. Il est comme téléguidé. Il y a ça. Vous pensez, pourquoi Nadia elle est crangbang et puis elle ne veut même pas là où elle est que quelqu'un arrive.
Elle sait ce qu'elle est en train de faire au monsieur là. Elle sait. Mais nous là, on a l'antidote, on prépare l'antidote. Vous allez apprécier, vous allez apprendre ça bientôt. L'antidote, on prépare ça. Aïe, elle n'a qu'à s'apprêter. Je dis, elle n'a qu'à être balèze. Ça ne va pas être du jeu. Le monsieur là, on va le sortir de là, elle ne va pas comprendre. Elle ne va pas comprendre. Ce n'est pas le vrai Gbagbo qu'on a connu là. Le président Laurent Gbagbo, pour qui moi j'ai mis ma vie en danger pour aller affronter les valises diplomatiques, pour dire au monde entier que voilà, quand le président Gbagbo dit Ouattara est un menteur, c'est un voleur, il est là. Ce n'est pas le même que je vois là, qui va venir aujourd'hui, qui ne cherche même pas à voir ses enfants. Parce que Nadia, vous croyez que quand vous réfléchissez là, c'est le vrai là qui est là. C'est pas Nadi. C'est-à-dire, ils ont tellement mélangé la tête du monsieur. Il est dans un état. Elle sait pourquoi. Pourquoi elle a peur qu'il soit face à face avec Madame Simone Gbagbo. Elle connaît. Parce que la puissance de Dieu, de Jésus qui est dans le regard des mamans là. Quand elle va le regarder comme ça, il ne moyen pas. Il sera happé par la puissance du Saint-Esprit. Elle connaît. C'est pour ça qu'elle panique, elle le cache. Elle connaît. Il y a d'autres qui ont le droit de le voir, d'autres. Ceux qui peuvent lui parler là, elle ne veut pas qu'il le voie. Cette femme-là, j'ai dit, sa fin sera atroce. Et retenez ça. Je n'ai pas dit, j'ai dit, sa fin là, ça sera atroce. Parce qu'elle a été trop méchante. Si elle ne paye pas là, sa descendance va payer. Est-ce que vous connaissez Dieu? Elle est méchante. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants qui pleurent. Et toi, tu es là dans un truc. Hein? Dans un truc qui ne dit pas son nom. Vous pensez que quoi? Elle va avoir la paix. Elle n'aura jamais la paix. Elle sera attristée. Son âme sera attristée. Et j'envoie la tristesse dans sa vie au nom de Jésus. La tristesse là, j'envoie que son âme n'ait jamais la paix. Si le Dieu compris là, le Dieu d'Israël, s'il est vraiment le Dieu, qu'elle n'ait pas la paix. Parce qu'elle a tué trop de gens, Nadi Bamba. À cause d'elle, les gens sont morts. Elle n'aura jamais la paix. Les gens prient. Le sang de ceux, tous ces, Kwasi a crié, le sang, son sang, Dieu a entendu. Nadi n'aura pas la paix. Parce qu'elle est méchante. Elle est foncièrement méchante. Elle est méchante. Elle pense qu'à sa personne. Elle pense que la Côte d'Ivoire là est régie à elle son histoire de couple. C'est-à-dire, je vais faire ça pour faire mal à Simone Gbagbo. Ce n'est pas à Simone Gbagbo que tu fais mal. Tu fais mal aux Ivoiriens qui sont en train de crouler sous le poids de la maltraitance de Dramane Ouattara. C'est à eux que tu fais du mal. Et ceux-là, tu crois que Dieu, leur souffrance, quand les enfants, le matin, les parents n'ont pas d'argent pour nourrir leurs enfants, leurs maisons sont cassées par Dramane Ouattara sans une proposition quelconque, et les enfants sont à l'école, ils arrivent, les parents sont dehors, tout est déguerpi, et ces parents qui pleurent, leur souffrance là, Dieu met ça sur ton compte. Dieu met sur ton compte, Nadi. Ton âme sera attristée. Tu n'auras jamais la paix. Aïe, tu ne peux pas avoir la paix. On ne peut pas être gris de cette sorte-là, son âme remplie, c'est-à-dire son cœur rempli de haine, d'aigreur. Regarde-moi, je suis épanoui parce que je n'ai rien contre dans mon cœur. Mais toi, tu as la vengeance, tu ne peux pas. Je dis, ton âme sera attristée jusqu'à ta mort. Tu n'as pas tu ne peux pas avoir une paix quelconque. Dieu ne peut pas te permettre d'être heureuse. Voilà. Dieu ne peut pas. Bakwe, nyon, bakwe. Tu arrêtes de venir faire tes trucs comme ça. Hein. Sinon, tu pars, tu ne viens pas faire tes trucs là. Je t'ai remarqué. Hein. Donc, tu arrêtes. Voilà. Dans ce que vous êtes là, allez là-bas. C'est tout. Tu arrêtes. Ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Vous pensez que nous, on est sortis pour que ça, là, ce qu'on voit. Si vous, ça vous suffit, allez dans le club là-bas pour vous amouracher là-bas. Nous, ici, là, on est là pour parler de la Côte d'Ivoire et des vrais problèmes de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour m'amuser. Voilà.
Donc, à bon attendeur, salut. Tu as tes groupes là-bas, allez là-bas, vous allez être dans... Là où Gbagbo va, je vais. Partez là-bas. Moi, je ne suis pas mouton de quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas mouton de quelqu'un. J'aime quelqu'un. J'aime les gens. Mais je ne peux pas être mouton de quelqu'un. Donc, va là-bas pour dire tes miam miam. Toi, ça te plaît. Parce que toi, tu manges tranquillement en France, mais les autres au pays, là, ils ne mangent pas. Donc, arrête de venir ici pour te masturber sur mon direct. Va ailleurs. Voilà. On n'est pas là, on n'est pas pareil, on n'est pas dans la même gamme. Allez dans vos trucs là où Gbagbo va, je vais. Partez là-bas. Et puis, vous allez partir. Donc, c'est de ça il s'agit. Soit saluer Irène Prignon-Gourou. Moi seule, ma représentante. Donc, famille, donc, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Les Ivoiriens ne peuvent pas souffrir. Et toi, Nadi, tu vas privilégier ta vie de couple. C'est-à-dire, vouloir faire mal à Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, là, son cœur, là. J'ai dit, Dieu a mis ça dans du coton, ton plan. Tu crois que tu allais l'embrouiller et puis elle va faire AVC. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Dieu a mis il a enveloppé son cœur dans du coton. Et puis elle a la paix du Seigneur. C'est toi qui souffres. Toi, tu as pris Marie, mais tu n'es pas heureux. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème quelque part? Hein? Tu ne trouves pas? Tu as marié Pion. Mais celle qui n'a pas marié, toi, tu as marié. Mais toi-même, là, Marie que tu as pris Pion, là, il a fallu qu'on tape. C'est-à-dire, on tape partout pour que ces dents même tu nettoies. Un moment, les dents de Opal là étaient comme pour toi, calcaire, plein de locaux dedans. C'est parce qu'on a critiqué ça sur la toile. Les Jani Begre l'ont mis une photo là. Et puis tu es parti l'amener chez le dentiste. Toi, tu as marié, tu ne prends même pas soin de toi. Celle qui n'a pas mari là, on a pris Marie dans sa main. Mais tu la vois, on dirait, là, à 72 ans, on dirait, elle ressemble. Quand elle est avec moi, on dirait, c'est ma petite soeur. Toi-même, tu as pris Marie Klika. Ventre, on dirait que tu es enceinte de 4 mois. Regarde celle qui n'a pas mari. Quand on a arraché Marie, qui a fait 5 enfants, regarde le ventre. Tu regardes même, on dirait une planche à repasser dans le ventre. Toi, tu vas venir, tu la regardes là. 72 ans. Quand elle est à côté de toi, moi-même, je pensais que c'est toi qui as 80. Et puis, elle-même, elle a 47 ans. Venez prendre Marie Pion. Prends Dieu pour l'embrouiller. Pour apprendre Marie Pion, là, regarde tous les gymnastiques que tu as fait. Déchirer là, mettre caoutchouc. Déchirer les fesses, mettre caoutchouc pour pouvoir garder le vieux. Elle n'a rien fait. Regarde son âge. Si elle faisait là, c'était mortel. Beyoncé même ne peut pas tenir devant elle. C'est qu'elle n'a rien fait là. Tout est bio. C'est de ça. Tu peux la prendre aujourd'hui, tu la secoues partout. Simone Gbagbo est là. Rien ne va se dégonfler. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Elle rayonne. Quand tu as Dieu avec toi là, c'est toi qui souffres dans le film. Quand tu as Dieu avec toi là, c'est-à-dire, il apaise. Tout ce qui est dedans là, c'est bon. Donc, ça se reflète sur sa peau, son visage. Elle est pimpante, rayonnante. Toi, tu as Marie. Mais comme l'intérieur est sale, ça ressort. Dans la même là. Même dentiste ne peut pas arranger. C'est un mécanicien qui va nettoyer ça. Tellement c'est rouillé. Pourtant, tu as Marie. Tu as pris tout Pion. Prends Pion. À mon sacia quand tu es en train de souffrir. Toi, tu as pris Marie, mais tu souffres. On va faire comment avec toi? Celui qui n'a pas Marie, mais on voit, mais on dirait qu'elle-même. Bon, 72 ans. Bien nickel, bien pimpante. Comme 50 ans. Toi, tu as pris Marie. Quand on te regarde là, tu ressembles même à 80. Pourtant, Marie est à côté. Marie, là aussi, tu ne peux même pas entretenir ça. Tu le ramènes devant les gens avec boubou chemise. Pourquoi tu fais ça? Quand il était avec celle-là, Simone Gbagbo, tu vois comment il était, non? Quand tu le vois même là, tu as envie de... Oh, tu as envie de mettre foutu sur lui pour manger. Comme on dit en ouais, il y a des semabos au bout. Tellement son teint, il était nickel. Regarde, tu nous as ramené le gars. On ne sait même pas. Si c'est
Abokiwa, si c'est lui, on se demande. Tu n'en prends pas soin. Laisse le monsieur, il va aller chez sa femme, elle va le bichonner. Elle sait, il fait, elle connaît son moro. Ça là, c'est elle qui a gagné ça. Tous ceux qui ont vu le début du président, là, ils savent. J'ai dit ça toujours, ces cheveux là, c'était forêt. Il y avait un éléphant qui se baladait dedans. C'est elle qui a tout coupé. Djagé. On connaît? Elle connaît sa chose. Ils se connaissent. Ceux même qui ont vécu avec elle, là, ils le disent. Avant de sortir, quand il s'habille, il doit demander. Simone, c'est comment? Quand il dit oui, il sort. Toi, tu lui mets les robes. Je ne sais pas si c'est robe, si c'est qui coûte tes trucs même. Tu peux me dire, c'est quoi les soutanes? C'est quoi la religion? Les toi, pas, c'est quoi? Parce que chemise qui porte, ça ne va pas. Pantalon est long. Si, je sais même pantalon là même, tu dois mettre corde dessus comme corde de nos mamans qui mettent sur pagne. Je ne crois pas qu'il y a ceinture sur pantalon là. Il faut arrêter de dépraver le gars comme ça. Remets-le à sa femme. Et reste dans ton coin de voleuse comme tu étais là. Et puis tu le voyais, tu le volais de temps en temps, il était pimpant. Fais-le. Voilà. Fais-le. Parce que là, ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas du tout. Voilà. Ça ne va pas du tout. Tu es en train de... Je sais pas. Tu mélanges le monsieur, il ne s'en sort pas. Ça fait depuis il est arrivé, il ne se retrouve pas. Hein? Maman, là, quand elle était quittée en prison, regardez. Elle n'arrivait même pas à regarder maintenant. Elle peut faire Paris, comment dire, Abidjan à pied. Il y a des trucs traditionnels, il faut le masser. Sa femme sait y faire. Elle va le masser bien. Hein? Les câlins bien propres. Bon plat, il va manger, ses petits-enfants sont là. Tu es kidnappé le gars. Quand il tourne, caoutchouc. Quand il va là, caoutchouc. Quand il vient ici, caoutchouc. Aide-moi. Pourquoi tu es méchante comme ça? Lâche-lui les baskets. Il va faire sa convalescence auprès de sa femme pour recréer son parti. Parce que tu n'auras pas la paix. Hein? Moi, je t'ai dit, hein? J'ai dit, je suis dans toi. Est-ce que tu me connais même? Tu ne me connais pas, c'est ça. Si tu me connaissais là, tu vas lâcher l'affaire. Si tu ne lâches pas cette affaire-là du président Gbagbo, l'affaire va te lâcher. Allons-y seulement. C'est lui-même qui a dit non. On ira jusqu'au bout. Mais au bout, là, je vais me retrouver seul. Parce que toi, tu vas fuir. Si tu me connais, là, tu vas arrêter. Aïe. Oh. Je vais te raconter une anecdote. J'étais dans une pharmacie à Gentilly. Le patron, là, qui a sa pharmacie, j'étais son adjointe. Un moment, il veut faire pression. J'ai dit, monsieur, vous arrêtez. Parce que là, vous ne pouvez pas tenir. Si vous continuez, je vais vous faire, c'est-à-dire une dépression. Il dit, moi, vous allez voir, parce qu'il était pharmacien, mais au Maroc. Donc, il pense que comme il stressait ses employés, il va venir sur moi. J'ai dit, mon frère, je vais te montrer. Les autres, là, quand ils parlent, ils tremblent. Moi, je le regarde dans les yeux et puis je dis, niet, ici, là, on est en France, ce n'est pas au Maroc. Il y a des lois. J'ai eu mes diplômes français ici. Tu ne peux pas m'imposer quelque chose. Il y a des choses que je dois faire. Parce qu'au début, comme j'aime bien les trucs doivent être nickel, j'aime pas quand un client vient acheter un shampoing et puis il y a poussière dessus. Donc la femme de ménage, comme c'est une vieille, de temps en temps, je l'aidais, je dis, on fait ça, on fait. J'aime pas lui donner des ordres, je suis comme ça. Donc lui, il a compris, il s'est dit dans sa tête, ah, c'est là, comme elle aide la femme de ménage, on va diminuer les heures. Moi, je suis cadre en pharmacie. Je suis préparatrice cadre en pharmacie. Ce n'est pas parce que je veux que ça soit nickel et que la dame est vieille, je ne veux pas trop lui dire, faites ça. La pauvre, je la prends pour ma mère que toi tu vas. Il a commencé à diminuer les heures. J'ai dit, lui là, mais je vais l'enceinter ici. Est-ce qu'il me connaît? Un jour, j'ai dit, je vais vous faire la débat. Il dit, moi, chiche. J'ai dit, on parie. On a parié. J'ai dit, au bout de 2 mois, je le vois. D'abord, il se cachait et puis il prend un comprimé. Tranxène. Quand il arrive là, il est comme ça. Il transpire. Même quand il veut rentrer dans lui-même sa pharmacie, il transpire. Le monsieur là, il a fait 1 mois de dépression chez les fous. Il a été interné. Et ça, je lui ai dit, je vous avais dit, il dit non, vous êtes forte.
Donc, on a dit, moi là, je lâche pas quelque chose. Sur tout ça là, pour ma maman là. Ah non, je suis comme rodéo sur le... Les rodéos là, vous savez qu'ils sont sur les chevaux et puis ça saute, ça fait... On est comme ça, on a dit, je suis comme ça dans ton dos et puis on va partir. Je te fais plier. Est-ce que tu me connais? Aïe, tu me connais? Lâche l'affaire. Sinon l'affaire là, ça va te lâcher. Je te parle de quelque chose. Lâche l'affaire. Lâche, c'est trop balèze pour toi. Moi, je lâche rien. J'ai dit, j'aime bien les courses d'endurance. Donc, on va aller jusqu'au bout. Il ne faut pas arrêter. Les enfants des gens qui sont morts là, tu crois que nous, on va te laisser comme ça? Et puis, tu vas jouer comme ça? Nouveau parti là. Si maman est dedans, on est là. Je dis, tu vas apprécier. Oh, Nadi, tu vas apprécier. Tu vas dire non. Moi là, j'ai fait sorcellerie, mais il y a une dame là. Nez plat écrasé. Non, une ouais. Ça là, c'est une taïchi. C'est elle qui m'a fait plier. Je vais te faire plier. Moi, je te parle. Je ne lâche pas. Dans ma famille, on me connaît. Si on dit, quand on commence, on dit, hein, oh, Zoblo, qui l'a provoqué dans le village? Qui l'a provoqué? Moi, je ne lâche pas. Hein? Ah bon, et je ne me fatigue pas. Tu vas lâcher. Et je me bats pour Toussaint qui a été décapité, pour Mangaé, pour Boumboabré, pour tous les morts de Côte d'Ivoire et tous les prisonniers et les exilés que tu complotes pour mon petit frère Charles Brégoudé. Je suis en maillot. Tu vas apprécier. Je te dis, hein, ta sorcellerie là, que je vais faire sa peau. Tu connais sa peau? Sa peau là, c'est son manteau de gloire. C'est Dieu qui l'a. Sa peau là, c'est Dieu. La peau de Jésus. Viens faire la peau. Tu vas laisser ta peau. Tu es méchante. Tu sais que faire de la méchanceté, on ne peut pas te laisser. Tu envoies des gens. La force tranquille, il y a le chien du désert là, qui a fait vidéo sur nous. Il a pris toutes nos vidéos et puis il colle et puis il nous insulte. Donc les gens, on ne peut pas laisser. Tu ne peux pas. Là, on est... J'ai dit le 18 là, il faut que ça s'arrange. Si maman rentre dans le parti là, Nadi, tu es fini dans le film. Oh, oh, est-ce que tu connais? Tu peux apprécier. Tu es fini dans le film. Si Omar rentre, faut pas, vos plans, c'est-à-dire, quand on vous dit vous êtes des petits gens, c'est ça. Pendant que vous êtes en train de faire là, c'est pas moi seul. La force tranquille qui est là, elle sait dans quoi vous êtes. Sonaki sait, Maman Gbagbo sait, Feli Vita vie sait. Nous, on sait que vous voulez attirer maman dans votre club et puis vous allez, c'est-à-dire, l'isoler. Hey! Oh, oh! Non, les gens là, ils font rire. J'ai dit là où vous cachez là. La force tranquille. Sois salué ma petite soeur Choco. C'est là où on dort. Là où vous cachez. C'est là la force tranquille, c'est là-bas, on prend son petit café le matin. Vous pensez que vous êtes bien caché. Nous, on savait ce plan. Vous êtes des petits gens. Hein? Nous, quand on a dit nouveau, nous, on rigolait, on les regarde comme ça. La force tranquille, elle est loin. Moi, je suis loin. Maman Gbagbo est loin. C'est-à-dire, tout le monde est loin. Mais nous, on a compris. Et puis, on rigole. Quand on a trouvé la parade, comment vous frapponnez dans ça. C'est ça. C'est ça l'intelligence. Ah, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous créez, nous, on regarde et puis on rit. Pendant que vous êtes en train de vous crever le cerveau, nous, on a déjà l'antidote. On a les missiles déjà, ils sont positionnés. Hein? Même Irène Pregno Gorou qui dit jamais rien. Elle regarde et dit non. Pourtant, elle est avec vous, mais elle dit mais. Et ils ne savent pas que c'est les dangereux qui sont en face. Oh, vous êtes petits, hein. Demandez, on va vous former. Irène Pregno Gorou là, elle nous connaît. Demandez, elle va vous former. Parce que c'est ce que vous êtes en train de créer là. Nous, on a trouvé déjà comment ça va être détruit et puis on va fabriquer au-dessus pour vous attendre. C'est ça.
C'est de ça il s'agit. Quand vous créez là, nous on a trouvé, on va détruire et reconstruire pour que vous n'ayez même pas assez. Non, les enfants, non, F petit. Le F petit, c'est ça. Nous, on a que... Oh, vraiment. Nous, on crée des... Quand vous préparez les missiles, nous, on crée déjà les parasols, les anti-missiles. On a créé, et puis on a créé encore les frappes. Ah, les gens là, ils souffrent avec nous. Ah, on peut être bête comme ça. On crée les anti-missiles et on crée encore la riposte. Les enfants, FPI, Aswadou, tu vas transpirer dans ta robe. On a déjà les anti-balles. C'est ça, vous ne comprenez pas. On est déjà, c'est-à-dire on est dans un autre level. On a dépassé là où vous commencez. Nous, on est dans un autre... On est loin de vous. À des milliers de longueurs de vous. C'est ça. Pendant que vous êtes en train de mettre un scénario, nous, on a vu le film. Et on a vu le deuxième, c'est-à-dire ce qui va suivre. Donc, on n'est même pas pareil. On n'est pas comme vous. C'est ça. Arrêtez de vouloir toujours. Simone Gbagbo, c'est-à-dire, c'est Dieu donné. C'est-à-dire, elle est loin de Dieu. Les gens, nous, ses enfants, ce qu'elle a reçu de Dieu découle sur nous. Donc, nous, là, on réfléchit. Moi, quand je regarde tout de suite Danon Djedje parler, quand il commence à parler, je regarde et puis je dis non. C'est-à-dire, j'ai son scanner. Tout ce qu'il dit là, qui veut cacher, moi, c'est là, et puis je rigole. Et puis je le regarde, je dis, cause toujours, tu m'intéresses. Et puis ça me fait rire. Parce que je dis non, ces gens-là. Donc, c'est ceux-là à qui on a cru. Pour nous, c'était des messies. Il a fallu que Ouattara vienne nous déloger pour qu'on sache que c'est des vauriens, la majorité. Et puis, je suis là, je dis, vous savez, ce qu'on a traversé là, à quelque chose, malheur et bien, ça nous a montré qui sont ces gens. Moi, avant, à Souadou, mais c'était le Messie, le Dieu. Mais maintenant, l'Orion, laisse tomber. Pour moi, Odette, l'Orion, mère d'Adieu Koubé, maintenant, c'est zéro. C'est zéro. Quand je les vois, je dis, punaise. Comment on a pu croire en ces gens-là? Mais nous aussi, on était cons, hein? Waouh! Mais c'est bien quand même qu'on soit passé par là. Ça nous a donné une maturité intellectuelle. On est devenus des gens... C'est bien quand même. N'importe qui ne viendra pas en Côte d'Ivoire maintenant se prendre pour un gangamba. Non. Non, 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 non. C'est pour ça on dit que la Côte d'Ivoire, là, les prophètes ont dit, ça sera l'Eldorado de tout le monde. Parce on est tellement... Cette crise-là nous a donné une ouverture d'esprit, une intelligence encore plus mature. Donc, on est bien. Voilà. On sait ce qui est bien pour nous. Quand quelqu'un vient nous parler, on voit déjà derrière s'il est bien ou pas. Parce qu'avant, on ne réfléchissait pas. Hein. Tous ceux qui venaient nous parler, on prenait ça pour argent comptant. Lui, là, les gens disaient, Ivoirien ne voit rien, on ne comprend rien. Oui, mais maintenant, là, où on est passé, là, on est gamé, vacciné même. N'importe qui ne peut pas venir. Maintenant, même quand tu nous parles, Aswadou parle comme ça, moi, je le regarde comme ça, je fixe le mec dans les yeux. Avant, on ne peut pas faire ça. Maintenant, on n'a rien à... L'Orion, c'est zéro. Soyez là, zéro. Faut y citer. Voilà. C'est zéro. On a tellement compris, on a vu dans eux. C'est nous qui leur avons donné tellement de valeur. Mais ils nous ont montré qu'ils n'étaient rien. C'est bien. Arlette a ouvert la porte. Ça là, ça a été un mal pour un bien. Ça nous a, même si on a eu mal qu'elle a insulté notre maman, mais en insultant notre maman, elle les a déshabillés. Voilà. On a vu que c'était des bons à rien. Parce que s'ils étaient intelligents là, quand elle a insulté maman là, ils allaient taper dessus. Stop!
tout de suite, c'était... Mais comme ils sont... Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Dieu a dit, on va les déshabiller comme ça. Vous allez voir que ceux-là, c'est zéro. Vous allez voir. C'est comme ça, c'est Dieu qui a fait, qui a envoyé à l'aide pour nous narguer comme ça, insulter maman. Pas, à cause de ça, là, on a vu que l'Orignon, elle est rien. Moi, l'Orignon, quand elle vient là, avant, si on dit l'Orignon va venir chez moi, je vais choisir les bons verres. Maintenant, quand elle vient, même, je peux servir de l'eau dans Colaba pour lui donner. Je m'en fous. Ou bien, je m'en fous. Même si elle vient que je n'ai pas nettoyé ma maison, je m'en fous. Pourtant, avant, l'Orignon va venir chez moi. Hein? Mais attends, le beau plat gigot, tout ça. Mais maintenant, là, si elle vient, même s'il y a Placali qui a couché, on mange ça. Oh, dans ce bas ou bien. Placali de 3 jours, qui est au frigidaire, on sort, on mange. Ça ne fait rien. C'est tout. Eux-mêmes, ils se sont déshabillés. Ils nous ont montré qu'ils sont rien. Dieu les a poussés dans leurs bêtises, en voulant humilier Simone Gbagbo, en payant les gens. Nadi même là, elle s'est suicidée. Nadi maman, je dis, c'est toi-même qui as planifié ta mort. Hein? C'est-à-dire, en envoyant la chienne l'insulter maman Simone, tu t'es vraiment exposé. Et puis le 17 là même, oh, suicide. Toi-même, tu t'es pendu. Bourou. Hein? Tu as atterri dans nos mains comme un gland. C'est comme ça. Quand on est méchant là, c'est ça. Vous insultez la dame. Si maman avait parlé là, peut-être on n'aurait pas parlé, mais Dieu a dit, tais-toi ma fille. Je vais susciter. Je vais susciter les bongo koro. Ils vont parler, les nyafou comme les Naomi, hein? Comme les Otas Bao, hein? Comme les Maman Gbagbo, comme les Feli Vitavi, ils vont parler. Tais-toi, tu es très importante ma fille. Tais-toi, je vais susciter. Maintenant vous verrez, hein? Je vais susciter dites les gens. Tais-toi ma fille Simone, dans la paix. Il a pris son cœur, il l'a enveloppé, il dit. Chut. Et puis nous, maintenant, là, frappez. Hein? Quand il sort seulement la force tranquille. Ah! Frappe! Quand ils sont là, au tasse bao, il percute dans les écrits. Gianni Begré, coup de tête dans les écrits. Zika Karo frappe dans tous les sens. Écrit et puis kata des ça. Annie Kele frapponne. Ah, on les laisse pas. MC Gorou, allez, coup de pied, jonglage. J'ai dit, on les rate pas. Et Black Modo, ah non, lui, il a toujours su tatami. Même au chantier, il fait vidéo. C'est vous pas. D'après mon oncle, vous moins c'est. J'ai dit, vous pouvez pas. Oma Simon, ah non, ces enfants, c'est pas du jeu. Hein? Donc arrêtez. Ok? Allez parler avec maman. On va continuer le combat. Si vous voulez bien continuer le combat, si vous êtes dans le combat comme nous, parce qu'on ne sait pas votre position, peut-être nous, on pense que vous êtes encore dans le combat. Hein? On va vous donner le bénéfice du doute. Nous, on sait que vous êtes dans la marmaille. Hein, la force tranquille. Ma petite soeur, on va leur donner le bénéfice du doute. On dit, bon, ils sont dans le combat. Hein? Mais on sait dans quoi ils sont. Mais on va dire ils sont dans le combat. Wassia. On leur donne le bénéfice du doute. Hein. Vous êtes dans le combat. OK? Vous êtes dans... Viviane, c'est... Ils sont dans le combat. On va faire comme on sait rien, on est bête. Vous êtes dans le combat. Hein? Carolina Gay, ils sont dans le combat. OK? Donc, allez voir maman. Vous savez ce qui vous reste. Vous savez qui est proche d'elle. Hein? Il y a quelqu'un qui veut frapponner là. Il va parler. Hein? Donc, vous savez qui est proche d'elle. Faites-le.
Et puis, on va faire le combat. Si vous voulez libérer la Côte d'Ivoire. Ah, bon. Vous savez, dans un groupe, là, on sait qui est proche de qui est proche de qui. Moi, étant ici, là, je sais que maman est proche de Lazare Kofi, d'Emi Grierou, de... comment il s'appelle? Comment on appelle? L'honorable Youpe, Yute, Innocent. On sait à distance déjà. Comment il s'appelle? Lida Kwasi. On connaît. Ceux qui sont sur la liste des indésirables. Les rejetés. Ils ne veulent pas faire. Si vous ne faites pas Salam Alek, Nadi Bamba, on vous ne voyez pas ou pas. Non, Salam Alek. C'est quoi ça? Il faut faire Salam Alek. Elle commence à mettre Boubou chemise à Opa maintenant. Bientôt, il sera à la mosquée. Jésus, pitié. Salam Alek. On dit quoi? Ouais, attends. Attends 2 minutes. Hein? L'honorable allait faire Salam Alek. Hein? Coucou. Bonsoir. Oui, ça va? On dit quoi? Oui. Ok. Tu dis qui nous insulte? Tu veux? Tu dis qui a fait vidéo qui nous a insulté? C'est la goutte du désert. Il dit quoi? C'est long, il faut aller voir. Il dit que Envoie-moi la vidéo. c'est la même chose. Moi, je ne vois plus rien passer sous mon nez. Ouais. J'ai dit, je ne vois plus rien passer sous mon nez. S'il a fait vidéo qu'il a insulté au moment là, je sors. Et puis, j'ai tissu Nadi Bamba, j'ai tissu Aswadou, j'ai tissu Lorion Odette, Odette Sowe. Même n'importe quelle balle, le fou de Danon Guégé avec ses robes là, j'ai tissu et tous. Donc, envoie-moi sa vidéo. Je vais écouter d'abord avant que je parle. Voilà. Il a dit, ils ont dit, moi là, moi je suis lettré, donc de la manière que je vois là, c'est comme ça que je frappe. Moi, c'est comme ça, ça y est. J'ai dit, c'est eux qui ont dit, hein, ils ont dit que moi je suis lettré, donc moi je tisse tout ce que je vois bouger. Nadi Bamba, j'ai dégonflé ses fesses. J'ai dû comme ça. Regarde, couteau. Et puis ça sort, on dirait furongue. Tu vois, quand il y a furongue là, et puis on prend aigu pour pincer, pour que les saletés sortent là. C'est comme ça qu'il prend un couteau. Mais il ne faut pas, ton papa va pleurer. Il n'a qu'à pleurer. Il n'a qu'à pleurer. Lui-même là, il n'a qu'à faire attention à nous. Hein. Lui-même, il n'a qu'à faire attention. Et il n'a qu'à faire attention avec ses robes qu'il porte là. Il n'a qu'à faire attention. Donc, famille. Hé, faut laisser mon papa, hein, j'ai mal au cœur quand même. Ah ben, moi aussi, tu parles, je n'ai pas mal au cœur. Tu parles, quand il lui parle comme ça, tu parles, il n'a pas mal au cœur. Même quand je parle comme ça, mon fils, il me dit, mon fils, il se fâche. Hein? Quand je parle comme ça, là, tu ne vois pas, des fois, quand il fait mes directs, c'est pour ça qu'il vient parler dedans. Pourquoi on attend sa voix? Je dis, ben, maman, tu arrêtes un peu. Là. Tu parles de, maman, tu arrêtes un peu. Qu'est-ce qu'il a fait encore? J'ai dit, ce qu'il fait là, je ne supporte pas. Voilà. Je ne supporte pas. Donc, tu dis que maman va. Qu'est-ce que tu dis, monsieur, après les trucs de demain, samedi là? Tu as dit quoi? Non, j'ai dit que on attend. On attend ce qui va se passer. On ne sait pas encore. Donc, on attend. J'ai dit, là, quand tu fais vidéo là, il faut prier Dieu, il faut dire tu es sûr. Tu as vu qu'on est Catine avec Sibiko de France là. Ça veut dire Stéphane qui peut être président. Qu'on est Catine avec être président. J'ai dit, ils vont se manger entre eux. Parce que qu'on est Catine là, lui va être président. Et ce vaurien de, comment il s'appelle là? Le monsieur, le voleur, là, lui qui imite aux signatures des gens, Stéphane Kipré, lui aussi il va être président. Viviane, Théa, la victoire, bonjour.
Non, je suis calme, je suis calme. Mais c'est même que je voulais bouffer là. Parce que j'ai écouté la vidéo du le gars de Soroïs là. C'est pour ça que j'avais voulu faire la vidéo. Et comme je viens d'arriver, je suis venu un peu en retard aujourd'hui. Donc, c'est pas sûr que c'est maintenant que j'en ai fait à manger. Donc, c'est pas sûr que j'ai fait la vidéo. Mais je vais en profiter sur ton direct là. Tiens, Brett, bonsoir. Donc, je vais en profiter sur ton direct. On dit Nandi Bamba. J'ai dit Nandi Bamba. On dit, comment elle s'appelle là? La fille, celle qui dit qu'elle est l'avocate là. Elle Nadi comment elle Bamba. s'appelle? Non, pas Nandi Bamba. Abiba Touré. Abiba Touré. J'ai écouté la vidéo du gars là. Il dit qu'il paraît qu'elle n'est pas l'avocate. Elle est cabinet du président Gbagbo Laurent. Donc, il avait voulu venir lui poser quelques questions. Parce que j'ai écouté sa vidéo où elle parlait avec les gens. Attendez. Où elle parlait avec les gens. Où la force tranquille, sois salué, je suis au serré. Où elle parlait avec les. Où il l'a interviewé sur le plateau télé. Puis elle laissait personne parler. Puis elle seule. Elle parlait. Et puis, ça veut dire les questions même qu'on lui posait, elle ne donnait pas les réponses. J'avais voulu venir faire la vidéo sur elle, mais comme là, il est tard, peut-être vendredi, je pense que je vais venir pour lui poser quelques questions. Ma question que j'avais voulu lui poser, ma question que j'avais voulu lui poser, parce que je me souviens bien, avant, elle était avocate de Maman Simone avec Michel Gbagbo. À quel moment elle est devenue, elle est maintenant défenseur du président Gbagbo? À qui tu demandes? D'accord, donc du coup, Est-ce que moi je connais même? Non, hein? Je dis, je ne connais même pas ce qu'elle fait. Parce que vous voyez, moi, tu sais ce qui me fait mal même. Puis des fois, je n'arrive pas à comprendre. Le peuple de Côte d'Ivoire, je ne le comprends pas. Comment la vérité même en face de vous, et puis vous faites comme vous ne voyez pas. Avant, on dit que c'est Ouattara qui avait fait les sacrifices et les gens ont mangé. Donc, c'est pour ça que le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas parler. Mais Nadia vous a pas donné, elle vous a pas donné sacrifice quand même. Hein? On dit que Ouattara, on dit que Ouattara, il a tué les moutons pour donner aux gens, pour que les gens mangent. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Mais Nadia, elle n'a pas payé le mouton, elle n'a rien payé. Je ne comprends pas comment les gens ne comprennent pas. Nadia, en 2010, là, c'était elle qui a fait la campagne de président Gbagbo Laurent. C'est pour ça qu'il a perdu le pouvoir. Vous-même, vous ne comprenez pas. Nadia, elle était dans... C'est elle qui a fait campagne de président Gbagbo Laurent. Et puis, il a perdu le pouvoir. Vous pensez que même Nadia, elle va être à côté de lui et puis le président Gbagbo va s'en sortir? La rebelle qu'ils ont pris, ils ont déposé, puis le vieux l'a pris pour donner tout pour qu'elle fasse campagne pour lui. Là. Elle a tout fait, il a perdu. Il a perdu et puis le soir, il a enlevé même à Air Force. La même femme là, vous pensez qu'elle va être à côté et puis le vieux va s'en sortir? Le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut que vous vous revoyez. Hein? Parce que moi, c'est arrivé un moment quand je vois, et puis à chaque fois, ouais, où le président Gbagbo s'en va là, nous on s'en va, mais allez-y avec lui. Aïe. Hein? Où le président Gbagbo va là, nous on va, mais allez là-bas avec lui. Hein? On vous dit, le monsieur là en otage, on vous regarde même les cheveux sur sa tête. Et regardez même le monsieur même. Quel président, quelle personne qui a fait 10 ans quelque part, et puis il vient, et puis il ne peut pas voir ses enfants. Et puis il ne peut pas voir ses petits-enfants. Et quand on parle de ça, ils sont assis. Mais levez-vous, allez devant Nadi Bamba. Allez là-bas, allez crier. Nous, on était déjà, moi, j'ai dit toujours, j'ai dit, si moi, j'étais à Bigala, peut-être moi, Nadi m'a déjà envoyé à la Maka. Si moi, j'étais à Bigala, peut-être Nadi, là, elle m'a déjà envoyé à la Maka. Parce que j'ai faut dire tuer. Hein?
Tuer. Tuer. Non, c'est pas pour la tuer. Je vais débarquer Elle là. allait te tuer. Moi. Elle allait te tuer. Elle va me tuer comment? Avec fusil ou bien les gens vont me kidnapper? Ah, ils te mettent à la maca et puis elle va venir te... La fiole, elle va mener la fiole. Elle n'est pas femme. Ouais, elle n'est pas femme. Mais sa chance, elle a qu'à prier Dieu. Moi, je ne suis pas Abidjan. Sinon, il y a longtemps, c'est là. J'ai dit, je te dis, je te jure sur la tombe de mes deux parents. J'ai dit, je sors dans ma maison, je vais chez Nandi, même elle ne peut même pas me dire un mot. Oui. Femme Nyamboa, j'ai dit, je le dis ça tout le temps. J'ai dit, elle sort de chez moi, je vais là-bas. Elle va me regarder comme ça, puis elle est partie parler, au vieux là. OK? Donc, il faut laisser, on ne peut pas. J'ai dit, le peuple de Côte d'Ivoire, là, le nouveau parti, là, ce n'est pas pour le président Gbagbo Laurent. Le nouveau parti, là, c'est la mamaille totale. Vous-même, vous avez vu la conférence de presse de le monsieur, comment il s'appelle là? Le chercheur, le mari de Chihuahua. Et puis Danon Guégué. Vous avez vu, même quand on leur pose la question, logiquement, attendez, je vais marquer. J'ai cramé ma note. Logiquement, quand on pose la question même à Abibatou là, Blé Goudé est ivoirien. Blé Goudé là, quand j'ai écouté, et même la façon de parler là, pour dire que non, et il ne reconnaît pas Blé Goudé en tant que ministre. Donc, si vous ne le reconnaissez pas en tant que ministre, donc ça veut dire, en 2010, vous-même là, vous n'avez pas reconnu le pouvoir de Gbagbo Laurent. Ça veut dire, vous-même là, le pouvoir de Gbagbo Laurent en 2010, là, vous êtes avec lui là, vous n'avez même pas reconnu, dans la journée là, vous êtes avec lui, la nuit, vous êtes au Golf Hotel. Parce que si vous ne reconnaissez pas le ministre Charles Blé Goudé en tant que ministre de la jeunesse de Côte d'Ivoire, ça veut dire, vous-même, vous êtes des fausseurs, il y a longtemps. Vous voyez, vous-même, vous vous dévoilez. Parce que quand vous parlez là, vous-même, vous vous dévoilez sans vous rendre compte. J'ai dit, on est ensemble. Comme c'est le direct de Virginie, je vais m'arrêter là. J'ai fait à manger pour mes enfants. Donc, peut-être vendredi, Inch'Allah, si Dieu me donne la force, j'ai sorti sur et puis j'ai chié. Vous-même, vous connaissez, moi, c'est gâteau, je gâte tout. Voilà. Ça vous plaît ou pas, j'ai dit ce que je pense. Et puis, ça ne va pas quelque part. Voilà. Donc, on est ensemble. Envoie-moi pour m'envoyer la vidéo de ce vaurien de Mauritanien là. Envoie-moi sa vidéo. Et puis, je vais écouter. Et puis, on est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et on est ensemble. Vraiment, merci pour ton combat. Et j'ai dit, je t'ai écouté tout à l'heure, tu as dit que sur le dos de Nandi Bamba, moi là, moi je suis parmi ces jambes. Voilà, je ne quitte pas là-bas. Tu vois les poules qui sont dans les poules là, tu vois les poules qui sont dans les trucs là, dans les poils là. C'est comme ça que je suis collé sur Nandi Bamba. Dans les poils là, je suis collé dans ces poils. Je ne lâche pas. Tu sais quelle poule que je parle. Ce n'est pas pour qui est sur la tête. Tu vois les poules là, c'est plat comme ça. Et puis quand c'est collé, quand tu es sale là, c'est collé dans tes poils. C'est comme ça que je suis collé là-bas. Donc on est ensemble. Toi tu es collé sur son dos. Moi je suis collé là-bas. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Ciao. Faut couper. Bisous. Et arrête de manger là. Arrête de manger. Quand tu fais direct, arrête de manger. Non, famille. C'est pour vous dire qu'il y a une personne qui veut intervenir. C'est pour vous dire que il faut que ça s'arrange. Voilà, le FPI doit mettre tout en œuvre pour que ça s'arrange. Sinon, le spectacle ne sera pas beau. Et nous, ce n'est pas notre intérêt. Nous, on veut reconquérir le pouvoir. Voilà. Donc, ils savent ce qu'il y a à faire. Ils doivent arrondir les angles.
Ils doivent arrondir les angles. Ils doivent parler avec Oman. Voilà. Ils doivent parler. Parce que sinon, ce n'est pas bon du tout hein, pour le futur de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon du tout. Ce qu'on connaît, c'est Maman Simone Gbagbo qui fait la politique. On la connaît comme grande politicienne. En Afrique, là, elle fait partie des grandes politiciennes. Donc, on ne peut pas l'écarter pour faire plaisir à Nadi Bamba. Et puis, sacrifier les Ivoiriens. Voilà, la vie des Ivoiriens. Parce que c'est ça, hein. Chantal Zanouya, sois saluée, ma soeur, depuis ta position. Donc, on ne peut pas privilégier le président où il est là, il a fait sacrifice de tout. Donc, il ne peut pas aujourd'hui dire qu'il est tellement amoureux et à l'aveuglette faire suivre Nadi. Non, il ne peut pas accepter ça. Les gens sont morts pour sa cause. Donc, il doit arranger tout ça là. Voilà, il doit tout arranger. Et je pense que c'est ce que j'ai à dire. Et j'attends le retour de mon grand dos chéri, Émile Bozambo Oulaï. J'attends son retour. Il sera notre messager. Voilà. Il est tellement rempli de sagesse. Donc, moi, je lui fais confiance pour qu'il nous vienne avec de bonnes nouvelles. Voilà. C'est à eux de voir hein, le FPI en mutation. C'est à eux de voir. Sinon, nous, on est prêts. Et puis, on est là. S'ils veulent, on avance ensemble. S'ils ne veulent pas aussi, c'est eux qui voient. Hortense Bao. Non, c'est qui? Ah, Hortense Brou. Si, ça va, merci beaucoup, ça va. Donc, voilà, s'ils veulent, c'est à eux de voir. Donc, pour une Côte d'Ivoire meilleure, et qu'ils voient aussi pour le passeport de notre frère, le fils de certains, le grand frère de certains, le petit frère de certains, Charles Blé Goudé. Voilà. Il est venu ici parce qu'il a soutenu la cause du président Laurent Gbagbo. Le président au pays, il doit aussi regagner la Côte d'Ivoire. Et le passeport, là, c'est le droit fondamental de tout un chacun. Tous les Ivoiriens ont droit à un passeport. Même en Côte d'Ivoire, même les étrangers qui ne sont pas ivoiriens, vraiment leur a attribué la nationalité. On n'a rien dit. Les gens sont là, ils ne peuvent pas parler, ils savent. On a même des étrangers dans l'administration ivoirienne. Ce n'est pas quelqu'un qui est ivoirien de père, de souche, de père, de mère, de descendance qui ne va pas avoir un passeport. On ne peut pas accepter ça. Si on dit on travaille pour la paix, on doit aussi, ça fait partie de la paix. Parce que s'il n'a pas son passeport, nous, on ne laissera pas le régime en paix aussi. Voilà. On va se faire entendre partout dans le monde, comme on a toujours fait pour que le président rentre, pour qu'il soit acquitté les deux. On doit faire aussi la même chose pour que le ministre Charles Blé Goudé retrouve son passeport. Ce qui est normal. Donc, voilà, je pense avoir tout dit. Rendez-vous le 23 devant l'ambassade de Côte d'Ivoire au 132 avenue Raymond Poincaré au métro Victor Hugo, ligne 2. Venez massivement avec vos pancartes. Rendez-lui son passeport. On va hurler dans la rue pour déranger la France. Qu'elle sache qu'il y a un otage qui est encore à la CPI, qui est encore lâché dans la nature, à La Haye. Il n'est pas à la CPI, mais ils l'ont lâché comme ça, dans la nature. Donc, famille, sur ce, je vous aime. Partagez la vidéo au maximum pour que ça puisse aller là où il faut. Donc, on se dort demain. On se dora. Nadi Bamba, demain je suis avec toi. Tu peux faire confiance. Oui, d'après mon fils Didier Arafat. Oui, bien. On est ensemble, Nadi. Oh non, on n'est pas ensemble. Je suis dans toi.
On ne sera jamais ensemble. Je peux dire à maman Simone, on est ensemble, maman. Oui, c'est ma maman, on est ensemble. Sorcier, il y a quelqu'un qui veut parler? Ah, Shana Brad. Voilà, ma petite soeur, viens bailler un peu là, et puis on va se laisser. Ah. Coucou. Ah, Hello. Salut, salut. Salut, How do grande you sœur Nao. do? Comment tu vas? How do you Salut la do? Côte Je parle d'Ivoire. anglais. How do you do? I'm doing great. Thank you. How about you? Thank you. I'm Oh, fine. you fine? Good. How's everything? Fine. Good. Are you eating? Pineapple. Are you eating? C'est ça, hein? Oh, you eat? I eat Yes. mm, You are eating pineapple? pineapple. Okay, good. Good for you. I'm so happy to talk to you about Okay. politics. Yeah. All right. So, Mm. alors, je vous ai entendu tout à l'heure parler de Nadi. Vous dites à Nadi que moi, je serai sur elle. Je vais faire une dernière vidéo sur elle à propos de notre papa. Donc, je vais sortir aussi sur elle. On est sur elle, nous tous. Donc, elle n'est qu'à bien s'apprêter. On ne va pas la En tout lâcher, cas. on va pas la laisser du tout. Notre papa, là, Mm. elle dira le prendre pion, En non? tout cas. Donc, nous aussi, on la regarde pion. Elle va nous le rendre pion. Ouais, elle va nous le rendre pion. On est prêt pour elle, on est déterminé, gamé pour elle. On va lui dire ce qu'elle lui donne là. On va parler de ça. On va dire aux Ivoiriens pourquoi est-ce qu'à chaque fois, le président dit que c'est elle seulement on n'a qu'à reconnaître là. On va leur dire pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça. Puisque quand il dit ça, là, c'est devant les caméras. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se fait derrière les portes, sous la table. Donc, on va dévoiler ça aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, je te dis merci pour ton combat. Et puis, ben, on est sur elle. Donc, coucou Nadi, on est sur toi. Yeah. Ça chauffe même pas même. Toute fois, après les cellules de la MACA pour nous, on sera bien content de venir là-bas. Sinon, on ne va pas te laisser. C'est notre papa. On ne va pas te laisser. On va dire aux Ivoiriens pourquoi est-ce que tu dis aux vieux qui n'a qu'à te reconnaître, toi, tu sais ce que tu as fait. Et on va dire ça aux Ivoiriens. On va casser les papos. On va déclassifier les dossiers. Yeah, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis aujourd'hui même, tiens, dès que je finis là, je vais appeler, il y a un gros papo qui va... Hey! Il y a un gros papo. Ok, il n'y a pas de drame. Attends, j'ai dit, le 17 là, chacun a son dossier. J'ai eu un coup de fil, on dit, ils arrivent, ils essayaient de m'appeler depuis que je reconnais. Donc, je vais rappeler. On dit, c'est lourd. J'ai dit, elle va prendre 12. C'est un téléchargement, il n'y a pas de drone là. On a une position. Chacun aura son... Et comme elle en a plusieurs, chacun va se spécialiser. Dès que je donne pour toi, toi, tu travailles là-dessus. Je donne pour Maman Bago. Chacun aura son dossier. Les filles de Saïwa vont travailler sur pour elle. Et puis on va, je dis, non, ça ne sera pas du jeu. Ça sera dans, je ne sais pas quoi, dans tsunami quand ça arrive là, et puis chacun se cherche. En tout cas, le 18 là, dès qu'ils finissent leur congrès, qu'ils font le communiqué, dès que c'est banana, les frappes vont partir. On se met en position. D'accord. Ah non, ce n'est pas les petits missiles. Hein. Donc, quand ça prêté. Ok, maman, la grosse sœur va te laisser dans ton direct. Bisous, bisous, hein, porte-toi bien. Bisous. Toi aussi. Bisous, ok, bisous. on se joue. Bisous. Bye bye. Bye, bye. Donc, on va vous expliquer des choses parce que, vous savez, tout ce qui se passe là, ce qu'elle fait là, c'est que je vous dis, c'est des choses elle a été formée à faire ça. Où il est là, on lui donne des choses et puis il est comme ça. Tout ce qu'elle fait, vous n'avez pas vu qu'il est sorti de l'avion?
Quand il devait monter dans l'avion, il hésitait. Il était comme ça. Puis il a dit, j'ai dit, on va vous, Nadi là, je ne vais pas trop rester. Je vous ai déjà appris assez. Je dois rappeler une personne. J'ai dit, il y a du lourd qui arrive. Elle va fuir. Moi, elle dit, elle va fuir. C'est-à-dire, on va la frapponner. Ah non, si elle s'en sort là, c'est qu'elle est balèze. Elle est balèze. Ça là, et puis on va mettre les avocats maintenant. Ça va être bataille juridique. Elle n'a pas dit elle veut pas, elle veut prendre Marie-Pierre, mais elle va le prendre. Elle va prendre Marie là. Si elle a la chance de gagner là, dès qu'elle le prend en même temps, pouf, peut-être elle va mourir. Parce qu'on va l'épuiser. Ah, Black Modo devant. Hein? Balou là. Nous, on est devant et puis ils sont là pour bloquer les. Non, j'ai dit, c'est pas. Ça ne sera pas les petits missiles. Hein? On va frapponner dans. Oh, ça sera sans loi. Il y a un quartier ici. Ils avaient ça sans loi. Quand ils vont là-bas, là, ils vont péter tous les trucs là. Hein, frélater les boissons. Donc, c'est-à-dire, quand ils se battent là-bas, la policier n'arrive pas. Hein. Parce qu'on les connaît. Quand ils se battent là, après même se réconcilient, ils ont leur juge là-bas. Ça sera comme ça, on te courou battre là. Juge, ils ont tout là-bas. On s'appelle ça sans loi. C'est eux qui sont leurs juges, leurs policiers. Donc, quand ils se battent là, tu les vois, ils sont saoulés. Puis quand l'autre donne, l'autre tombe. C'est comme ça, on va comme ça, à quartier ça. On se frapponner avec Dadi. Ah bon, elle n'a pas dit qu'elle veut Marie-Pierre. Elle va prendre Marie là, brou. Elle a dit en tout cas. On a dit, on est avec toi. J'ai dit, on est dans toi. Est-ce qu'on va te laisser? Tu ne connais pas affaire là. Si tu me connaissais, tu allais fuir pour laisser le monsieur là déjà. Hein? Toi? Ah, laisse tomber. Déjà, c'est qui moi, ah non, j'ai dit, tu vas laisser le. Amène le gars chez sa femme, ils vont s'amouracher là-bas pour leur vieux jour. Arrête de nous emmerder. Tu as 48 ans, va chercher. Tu as fabriqué tout. Couper ici, ouvrir, rentrer les trucs, faire s'ouvrir, embrouiller un vieux. Laisse le monsieur, il va aller voir ses petits-enfants. Ses enfants ont besoin de lui. Tu es en train de t'attirer la poisse. C'est ça. Comment tu peux avoir la paix? Tu es en train de t'attirer la poisse. Tu prives les petits-enfants de leur grand-père. Ça là, Dieu peut te pardonner ça. Ah, c'est pour ça que tu souffres. Famille, j'ai dit restez à l'écoute. On va faire ça. On va aller manifester devant chez elle. Elle n'a pas dit qu'elle ne veut pas la paix. Les bouchers, c'est qui va arriver là. Si le FPI, si eux là, ils ne trouvent pas de solution, c'est qu'ils vont cacher. Et puis si elle cache au pas, c'est tout le monde saura qu'il est en otage. On va envoyer les gens pour manifester devant. Elle n'aura pas la rendez, bring back our Gbagbo. On va faire ça. Rendez-nous notre Gbagbo. On va faire ça devant chez elle. Quand tout le quartier saura qu'il est là, elle va fuir. Tu vas voir ce qu'on prépare pour toi. Moi, je te dis, on ne va pas te laisser. On ne va pas te laisser. Tu ne peux pas séquestrer le monsieur. Il n'est pas en paix. Il est séquestré. C'est tout. Il n'est pas en paix. S'il était en paix, là, il allait voir ses enfants comme normalement. Tu ne vas pas nous dire que Gbagbo, là, c'est normal, le président Gbagbo, il refuse de voir ses enfants. Pourquoi? On sait l'amour on connaît les photos même avec ses enfants. Quand le président il est avec ses enfants là, on dirait que vraiment, c'est-à-dire il n'a que les yeux pour que ça soit Léa, que ça soit Gado, que ça soit tous ses enfants. Il est en extase devant ses enfants. Pour lui, c'est la chose la plus merveilleuse qu'il ait fait. Malgré que tout ce qu'il a fait pour nous en politique, mais ses enfants, c'est les prunelles de ses yeux. Et toi, tu penses que tout... Non, mais on connaît l'amour qu'il a pour ses enfants. Donc arrête.
Si tu ne lâches pas le monsieur là, nous, c'est-à-dire on va te faire lâcher. Aïba, mais tu nous connais. On va t'épuiser. Est-ce que tu as du souffle, ma grande? Il faut arrêter, hein? Tu es première dame. Dans quel monde? Dans quel pays? Où? Rêve de descendre de ton nuage. Tu ne seras jamais première dame. Ça là, mets-toi dans ta tête. Il faut que ça soit arrivé quelque part. Mets-toi dedans. Jamais tu vas être première dame en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, c'est que Dominique Ouattara va mourir au pouvoir. Toi seulement, Africain, alibi. Il ne faut même pas vous fatiguer. Si c'est pour ça vous cassez FPI là, aïe, vous allez recasser encore l'autre. Nadi, première dame. C'est que je ne suis pas de ce pays-là. Où tu as passé? Tu es mon corps. Oh, toi, tu es première dame. On est là, non? Pour toi, là, sûrement, je vais faire prison. Tu es au palais, là. Je vais venir faire coup d'état. Je vais venir faire coup d'état. Je dis, tu seras la première dame qui va souffrir dans ce monde. Partout, tu vas passer à lui, je vais payer les gens. Je dis, dès qu'elle arrive là, enfarinée là, mais laissez mon papa. Hein. Ces vilaines perruques qui n'ont pas. Dès que tu arrives, le président, il va faire saluer les gens. Dès que toi, je vais payer des gens. Aïe! Oh, est-ce que tu me connais? Ils vont t'enfariner dans tous les pays où tu vas partir là. Naomi va payer quelqu'un. Tu n'auras pas la paix. Toutes les femmes du monde là te détestent. Est-ce que tu sais ça même? Ou bien tu fais semblant? Cameroun, on ne peut pas te voir. J'ai une amie camerounaise, elle dit, on l'attend au Cameroun. Elle dit que on l'attend au Cameroun ici. Donc toi, tu vas faire. Elle dit, on l'attend au Cameroun. Et il va être capable, là, ça a gâté le Cameroun, mais ils sont pleins là-bas. On l'attend ici. J'ai que ce qu'on va lui montrer. Les gens pourris là. Je leur ai dit, il ne faut pas, ils vont te frapper. Donc, quand te faire tomber pour détâtrer tes dents là. Donc, voilà. Famille, donc, votre soeur Naomi veut t'aider. Je vous aime et on va se quitter. On se dit à demain. Demain, je reviens. J'ai dit, Nadi là, c'est elle maintenant, on a mis la Ouattara de côté. Puisqu'elle travaille pour lui, elle va prendre tous les pots cassés. Oh, c'est comme ça. À nous, donc. Ça veut dire on est dans son cou. Ceux qui ne sont pas ouais là. À nous, donc, à nous, brun, ouais. On ne va pas la laisser. Elle a tué Maëlie. Elle ne peut pas tuer tous les gars qui sont contre elle. Tous les Ivoiriens. C'est ça, tu payes. Le sang de Maëlie là a crié au Seigneur. Tu vas payer ça. Aïe. Oh, on va te faire ça propre à l'envers. Maudit de tes parents. Donc, famille, on est ensemble. Bisous, bisous, bisous. Love you.